Bonjour mes frères et sœurs. J'ai souhaité partager avec vous la méditation de la prière de notre Père euh, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 9, à partir du verset 9. Je vais méditer avec vous partie par partie. Là, je vais commencer par la première partie d'aujourd'hui, qui est le Notre Père. La première partie, Notre Père qui es aux cieux. Pourquoi Notre Père? Cette prière, c'est une prière que Jésus lui-même nous laisse, comme un testament. Jésus ne nous a pas laissé une église, il nous a laissé une prière, une façon de s'adresser à Dieu, de la même façon que lui-même s'adressait à Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, déjà rien que dire notre Père, c'est reconnaître la dimension d'un Dieu comme d'un Père. Un Père commun à nous tous. Comme un enfant, tout enfant parle à son Père. Mais dire notre Père, c'est déjà vouloir engager un dialogue, un échange, un lien, une relation intime. Mais cette relation avec Dieu, on ne peut l'engager que quand on a la foi en Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette relation avec Dieu, c'est une relation spirituelle. Vous voyez bien que comme dans la vie de tous les jours, pour parler à quelqu'un, il faut l'aimer. Et pareil, si on n'aimait pas Dieu, si on n'a pas confiance en Dieu, si on n'a pas la foi en Dieu, on ne peut pas parler à Dieu. Dieu ne nous force pas à lui parler. Dieu respecte la liberté individuelle, la liberté de tout un chacun. Notre Père, c'est la prière que Jésus nous laisse. La seule prière que Jésus nous a laissée. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et c'est par le lien de la foi que nous appartenons à cette famille des enfants de Dieu. Lorsqu'on parle à Dieu, comme quand on parle à son Père, il y a des attitudes à avoir. Il faut être concentré. Quand vous parlez à votre Père, car quelqu'un que vous aimez, que vous respectez, vous restez concentré. De la même façon, quand on parle à Dieu, on reste concentré. Il faut avoir une attitude spirituelle profonde. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, il est dit que si vous n'obtenez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Mais de quelle manière vous demandez? Est-ce que quand vous demandez à Dieu, quand vous vous adressez à Dieu, vous êtes conscient que Dieu existe, vous êtes conscient qu'il vous écoute, vous êtes conscient qu'il est là, qu'il vous regarde? Dieu est notre Père, un Père aimant, un Père qui n'attend que vous lui demandiez quelque chose. La prière n'est pas qu'une demande. La prière, c'est un moment d'échange, c'est un moment intime, c'est un moment affectif, c'est un moment familial. On ne s'adresse pas à Dieu comme si on voudrait lui informer. Dieu sait tout. Il voit tout. Qui est aux cieux? C'est une dimension transcendantale, une dimension spirituelle de Dieu. Dieu n'est pas un être humain. On n'a pas affaire à quelqu'un d'humain comme nos parents, comme nos pères. C'est quelqu'un de spirituel. Comme Jésus disait à la Samaritaine, les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité qu'ils adorent Dieu. En esprit parce que Dieu est un esprit. Et pour rentrer en contact avec lui, c'est par l'Esprit Saint. Et en vérité parce que
pour entrer en contact avec Dieu, il faut respecter ses commandements. Dieu est aux cieux, mais il est présent, il est proche de nous. Il écoute nos prières. Il n'a pas besoin que nous lui disions quelque chose pour qu'il sache, il le sait. Il a juste besoin que nous lui fassions confiance. Il a juste besoin que nous lui parlions. Il a juste besoin que nous l'écoutions. Il a juste besoin que nous soyons devant lui. Il a juste besoin que nous nous mettions en relation avec lui. Dieu est notre Père. Nous sommes donc ses enfants. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions nous adresser à Dieu comme à notre Père. Regardez, Jésus s'adressait à son Père. Si Jésus lui-même s'adressait à son Père, à combien plus forte raison nous ne devrions pas nous adresser à Dieu? Nous devons nous adresser à Dieu, non pas comme si on parlait de lui, mais on parle à lui. Il nous écoute. J'aime toujours prendre l'exemple des disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec le Christ, mais ils ne savaient pas que le Christ était avec eux. C'est de la même façon dans la prière. Deux fois on prie, on a l'impression qu'il n'y a personne. Mais non, Dieu est là. Dieu nous écoute. Dieu nous regarde. Adressons-nous à Dieu par cette prière que le Christ nous a laissée. Notre Père qui est aux cieux. C'est une localisation. On sait où il est. On sait à qui on s'adresse. On sait que si on s'adresse à lui, il va écouter. Il va exaucer nos prières. Notre Père, à nous qui sommes ses enfants, par le lien, par le baptême que nous avons reçu par le Christ, Dieu est notre Père. Et si Jésus qui a dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu », et si Jésus qui, Fils de Dieu, étant sur terre, il a prié son Père et son Père l'a exaucé, et il nous a laissé cette prière pour que nous puissions nous adresser à son Père, c'est parce qu'il sait que Dieu écoute cette prière. Si bien souvent tu as prié mais que tu n'as pas eu de réponse, c'est peut-être parce que tu ne savais pas à qui tu t'adressais. C'est peut-être parce que dans la prière, tu avais l'impression qu'il y avait un vide devant toi. C'est parce que peut-être dans la prière, tu n'avais pas confiance. C'est parce que peut-être dans la prière que tu priais, tu n'avais pas l'amour de Dieu. Tu n'avais pas la foi en Dieu. Je t'invite ce soir, mon frère et ma sœur, à prier, à t'adresser à Dieu dans l'amour, dans la confiance. Adresse-toi à Dieu, appelle ton Père, échange avec ton Père et tu verras qu'il va répondre. De la même façon que plusieurs fois, à chaque fois que le Seigneur Jésus lui a adressé la parole, a parlé avec lui, Dieu a écouté et il nous a laissé cette parole, cette prière, parce qu'il sait que c'est la seule prière que Dieu écoute. Notre Père qui est aux cieux, nous savons où il est. Nous ne nous adressons pas à un inconnu. Dieu écoute nos prières. Dieu regarde nos cœurs. Alors adressons-nous à lui dans une dimension profonde, dans une dimension d'humilité, dans une dimension d'amour, dans une dimension de foi. Et tu verras, mon frère et sœur, que le Seigneur écoutera ta prière, que Dieu est là, il agira. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je continuerai la partie 2 dans la prochaine vidéo.